Il te conduit dans toute la justice. Vous voyez, on a besoin de garder l'Esprit de Dieu. Il est en nous. Tu portes un trésor, tu portes le Créateur en toi. Que tes membres ne soient pas... Ne prends pas tes membres pour pratiquer le mal, parce que Dieu est en toi. Mes amis, Dieu en nous, c'est terrible. L'Esprit de ce Dieu qui a créé la terre et le ciel en nous, il est saint. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Toi qui vis dans le mal, il t'interpelle. Il conteste avec toi, il conteste, il lutte. Il t'interpelle de sortir de ton mal. Mais le jour qui te quittera, c'est l'égarement. Et lorsque l'égarement vient, plus de possibilité de repentance. C'est l'attente du jugement éternel. Voilà pourquoi la Bible dit là-bas dans 1 Thessaloniciens, n'éteignez point l'esprit. N'éteignez point l'esprit. Après la Corinthiens. Jésus, c'est pas la religion. Notre Dieu, c'est tous les jours, mes amis, une vie, une intimité. Tous les jours, tu dois parler à Dieu. Même si ta bouche ne souffle pas, en esprit, tu dois parler à Dieu. Un Corinthiens 3. Au verset 6. Non, excusez-moi, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant. Un homme, une femme qui pratique le mal, c'est parce qu'il le veut. Je vous dis la vérité. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, aucun homme a prié pour chasser un démon en moi. Cette parole que j'ai acceptée, je n'ai pas pris un petit peu, j'ai tout pris. Parce que beaucoup prennent un petit peu ce qui les arrange, ils prennent un petit peu, ça ils laissent de côté, tu ne seras pas libre. On peut beau prier pour ta délivrance, beau prier pour chasser, tu n'as pas accepté la parole. Et Dieu, les démons le voient. Oh, celle-là, elle ne veut pas de la parole, elle veut un petit peu, pas tout. Comment tu vas te délivrer? C'est soit on prend tout, soit on prend... En fait, soit tu prends rien. La Bible dit dans Apocalypse 22 que celui qui se sanctifie. Que celui qui pratique la justice pratique encore. C'est ça. C'est ça. Je ne trompe pas. C'est ça. Que celui qui se souille encore. Il n'y a pas de... Justement. Le Seigneur vomit les tièdes. Il faut être bouillant pour Dieu. Tu veux que l'Esprit de Dieu opère en toi? Donne-lui tout. La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Mes amis, on est à la fin. C'est plus le temps de dire à Dieu, je donne tout. Ouvre ce jardin au Seigneur, ouvre ce cœur à Dieu. Et laisse-le retirer ce que tu aimes. La vie chrétienne, c'est le sacrifice. Tu veux être libre,
ben, sacrifie-toi à Jésus-Christ. Nous sommes ce parfum pour Dieu. Nous sommes ce culte raisonnable pour Dieu. Nos vies. Romains 12 le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Notre vie. J'étais au bord du décès, au bord de la mort. J'ai tout donné à Jésus. J'ai tout donné à Jésus. Et je donne encore tout aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Donne-lui tout. Donne-lui ta cupidité. Laisse-le ôter tout en toi. Parce qu'il a pris nos péchés sur la croix, nous dit la Bible. Ce n'est pas un jeu. Le salut, on se sauve tout seul. Alors on va partir, c'est chacun. L'Esprit de Dieu. Gardez l'Esprit de Dieu. On va prendre Romains 8. Attendez encore un petit peu, faut pas vous endormir encore. Romains 8, 9. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. On sait c'est quoi les œuvres. On sait c'est quoi les œuvres de la chair. La chair aime mentir. Elle aime convoiter. Elle aime voler. Elle est envieuse. Elle insulte. Elle triche. Elle est colérique. La chair. La chair et le sang n'hériteront pas du ciel. Voyez? Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de... Un enfant de Dieu ne peut pas supporter le mal. Il ne peut pas. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en lui va être triste. Et tu vas ressentir que ton Dieu là, il est triste. C'est ça la différence avec la religion. S'il y a le péché qui vient, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Et c'est là qu'il faut rejeter. Vaut mieux être avec ce Dieu véritable, ce Dieu d'amour, ce Dieu puissant, que être contre lui. Qui va nous délivrer de sa main? Il est l'esprit le plus glorieux, le plus puissant de l'univers. L'esprit de Christ. Voyez? Or, l'affection de la chair, c'est la mort. Voyez? L'affection de la chair, c'est la mort. Il faut s'attacher aux choses d'en haut, s'attacher plus au Seigneur qu'à toi-même. Oh moi. Toi là, il faut que le vieil homme meure. Ne laisse pas ce vieil homme t'emmener loin de Dieu. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est initiée contre Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. En effet, elle en est incapable. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est pour cela qu'il nous faut cette grâce.
Seigneur. Implorer sa grâce. Implorer sa grâce pour nos vies. Verset 8. C'est pourquoi ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est terrible, hein? Ce qu'on a lu, on a compris. Si toutefois l'esprit de Dieu habite en vous, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes pas redevables de la chair pour vivre selon la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Comment sait-on que l'esprit de Dieu habite en soi? C'est pas parce qu'il y a que c'est pas ça. Qu'on crie tout ça, c'est pas ce qui fait que on sait que l'esprit de Dieu est en soi. Qui peut répondre à cette question? Comment sait-on que l'esprit de Dieu est en nous? Comment? Qu'on fait sa volonté? Quoi encore? Là quoi? C'est ça. C'est ça. Lorsqu'on marche dans la sainteté. Et c'est l'esprit de Dieu qui est en nous qui produit ça en fait. C'est pas nous. Parce que la Bible, on a lu tout à l'heure que la chair est incapable de se soumettre à Dieu. Impossible. Donc c'est la grâce. Vous voyez? Quand tu tiens face à un homme qui te drague, tu refuses, c'est l'esprit de Dieu qui fait ça en toi. C'est l'Esprit Saint de Dieu en toi qui produit ça. Quelqu'un fait la... Il y a des hommes qui te font la cour, et une soeur ici, quelqu'un te fait la cour, beaucoup la cour. Il faut parler avec lui. Ne lève pas la main, tu auras peut-être honte. Il y a une soeur ici, quelqu'un te fait la cour. Ne te laisse pas séduire par cet homme, ma soeur. Laisse-toi conduire par l'esprit de ton Père. Oh oui. D'accord? Voyez. Verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est-à-dire Père. C'est l'esprit lui-même. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. C'est une grâce de souffrir pour Christ. Il ne faut pas abandonner la foi à cause de tes souffrances. Mon frère, ma soeur, regarde comment les apôtres ont souffert. Ils étaient joyeux d'être rejetés à cause de Christ. Nous sommes là, nous crions, nous pleurons. Non! Est-ce que Dieu habite en toi? Si Dieu habite en toi, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il est en toi. Et sois en relation avec lui pour entendre sa voix. Parce qu'il veut te parler. Il veut me parler. Sur ton avenir, il veut te parler. Ne sois pas distraite. Il veut mettre de l'ordre dans ta vie.
Ne sois pas distraite ou distrait. Rentre dans ta chambre et là, il est avec toi. Il est en toi et il est sur toi. Sur toi pour te rendre capable d'accomplir ce qu'il veut pour toi. Il faut que nous soyons équilibrés, chrétiens. Avec l'Esprit de Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Qui croit que tout est possible avec l'Esprit de Dieu? Il dit dans Zacharie 4,6 là-bas. On va prendre Zacharie 4,6 rapidement. Zacharie. Merci Seigneur. Jésus. C'est là. Zacharie 4,6. Voilà, on va lire à partir du verset 4, premier. Puis l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté d'un vase et portant ses 7 lampes, avec ses 7 conduits. Pour les 7 lampes qui sont au sommet du chandelier, il y a 2 oliviers près de lui, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Alors je pris la parole et je dis à l'ange qui me parlait, mon Seigneur, que signifient ces choses? L'ange qui me parlait répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que Yahweh adresse à Zorobabel. Ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit Yahweh des armées. L'esprit de Yahweh. Voyez? Parfois on est là, on s'agite, qu'on est combattu, des choses qu'on ne comprend pas, on est là, on va agir charnellement, agir charnellement, voilà. Alors que la Bible dit que le combat est d'abord spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, n'est-ce pas? On combat dans la prière, mes amis, avec l'Esprit de Dieu. T'as un problème, va fléchir le genou ici. Prie seulement. T'es pas obligé de nous appeler, oui. Non. Va dans ta chambre, commence à prendre l'autorité. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va agir. Voyez? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit Yahweh des armées. C'est par son esprit. Il faut que nous puissions comprendre cela. Lorsqu'il y a des montagnes devant toi, va prier. Et parfois on est là, on se laisse aller. Ah, non, tu dois te lever. Nous avons reçu l'esprit de force, mes amis. Ton Père vit en toi. Je vais dire ça à quelqu'un dehors, il ne va pas comprendre. Notre Père vit en nous. Tout à l'heure en venant sur la route, là j'étais combattu. Je ne me suis même pas agité. Je reste dans le calme. Prière. Vous voyez? La prière, c'est une puissance. Et nous prions pas par nous-mêmes, nous prions par l'Esprit. N'est-ce pas? Enfin, les religieux prient par quel esprit, on ne sait pas. Mais nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, comme le dit la Bible dans Jean 1,12, nous sommes fils de Dieu. Nous prions par l'Esprit de notre Père. Et dans ces temps que nous vivons, le Seigneur est en train de déverser de plus en plus sa gloire sur son peuple. Pour accomplir ses œuvres. À travers nous, Dieu veut se manifester pleinement. Pleinement. Mais il ne peut pas. Pourquoi? Parce que beaucoup n'entendent pas sa voix. Beaucoup sont oisifs et ne comprennent pas la volonté de Dieu pour leur vie.
rapport aux choses de la vie. On est là, on se morfond parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, cela. N'as-tu pas reçu l'Esprit de Dieu? L'Esprit de sagesse qui peut te faire avancer, entreprendre des choses que toi-même tu ne pourras pas entreprendre de toi-même, mais il te faut cet esprit, l'Esprit de Dieu. Mes amis, tu peux réussir avec Jésus-Christ, avec son esprit qui est en toi, tu vas réussir. Il est temps que tu te lèves véritablement et que tu mettes de l'ordre avec l'Esprit de Dieu en toi. Jésus-Christ, il te communiquera la sagesse pour mettre de l'ordre dans ta vie. Pour aussi aider les autres, conseiller les autres, parce que l'Esprit de sagesse est en toi. On avait avec Pharaon et Joseph. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Pharaon a dit quoi dans Genèse là-bas, 41-38? Il a reconnu que Joseph avait l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu. Est-ce que les gens quand te voient, ils voient l'esprit de sagesse en toi, l'esprit de Dieu en toi? Joseph, avec l'esprit de Dieu, a fait vivre tout le pays d'Égypte. Vous voyez la sagesse? Les gens venaient acheter les nourritures là-bas chez Pharaon en Égypte parce que Joseph a géré les choses. L'Esprit de Dieu. Je vous dis, lorsqu'il te saisit là, on va dans 1 Samuel 10, quand l'Esprit de Dieu saisissait cet homme-là, il a commencé à prophétiser, n'est-ce pas? Dans Luc 4, 18, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. En fait, il est en nous et sur nous. C'est terrible. Il est en nous et sur nous. Et sur nous là, c'est pour faire son œuvre. En nous, c'est l'intimité. Sur nous, il faut aller. Chacun a son niveau. Dieu peut te saisir, même pour faire des choses, entreprendre dans les choses de la vie. Ah, Lucien. Moi là, il me saisit. Je vais à manger, frère. Cuisinier. Alors j'étais footballeur à l'époque, je sais même pas. Non, ma femme, je sais. K.O. Mais l'esprit me saisit, je fais des... C'est terrible. Dieu peut te saisir même dans ton travail pour faire avancer l'entreprise ou ton patron. Ah ben oui. Il va te donner la sagesse pour gérer tes comptes. Pour qu'il n'y ait plus de découvert là-bas là. Ah ben oui. Dieu, dans les petites choses. On ne consulte pas assez Dieu, je te dis. Il donne l'intelligence et la sagesse. Nous devons nous lever chrétiens véritablement. Jésus, son esprit en nous. Dans Acte 8 là-bas, il a dit à Philippe, lève-toi, va là-bas. Il lui dit, arrête-toi, la montre dans le char. L'Esprit de Dieu, il conduit parfaitement ses enfants. Tu veux savoir dans quel domaine tu dois travailler? Consulte-le. Il va t'orienter bien comme il faut dans le domaine que tu dois aller. Et ça va s'ouvrir, ça va marcher. Est-ce qu'on comprend ce que j'ai dit ce soir? Amen. Bah oui. Là, le problème, c'est qu'il faut le consulter. Père, tu veux quoi pour moi, papa? Papa, ben, il y a plusieurs personnes qui tournent autour de moi, mais papa, mais est-ce que c'est de toi? Il va te répondre. Parce qu'il est notre Père. Frère Guylaine. Ma sœur Guylaine. J'aime Jésus de Nazareth. Nous sommes scellés de son esprit. Il faut garder, chérir ce trésor. L'Esprit de Dieu qui nous conduit. On va prendre 2 Chroniques.
Dieu va nous restaurer ce soir, je vous dis. Tous ceux qui étaient fatigués là, tous ceux qui étaient au bord de tomber, tous ceux qui étaient à plat, Dieu va nous restaurer ce soir, je le crois. Enfant de Dieu, Dieu va te restaurer. Ton papa va nous restaurer, te restaurer. 2 Chroniques 15, verset 1. Alors l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et il sortit au-devant d'Asa et lui dit, Asa et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi, Yahweh est avec vous. Quand vous êtes avec lui. C'est terrible ça. Il est avec vous quand... Qu'est-ce que dit encore la parole là? Yahweh est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. C'est terrible. Parce qu'on se dit, oui, un petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi Dieu parle de ça. Qui ment souvent? Qui peut mentir ici facilement? Levez la main. Il y a encore d'autres personnes. Levez la main. Levez la main encore. Parce qu'ils peuvent mentir comme ça. Amen. Il ne faut plus mentir. En fait, quand tu mens comme ça là, on ne se rend pas compte, mais l'esprit lui-même est attristé, oui. Est-ce que vous sentez l'esprit attristé quand même? Vous faites quoi? Vous demandez pardon au Seigneur? Mais vous recommencez. Vous recommencez. Vous voyez, c'est ça le problème. La Bible dit que celui qui se souille encore. En fait, si tu fais le petit mensonge là, vas-y, fais tout ce que tu veux. Parce que le fait de mentir, vous pensez que c'est un tout petit mensonge, mais le diable est déjà rentré. Il est déjà rentré et il va commencer à te détruire. À te faire tomber dans le péché encore plus. Et c'est ça le problème, vous voyez. Tout à l'heure, je parlais de la persévérance. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. C'est ça en fait, d'être violent. Ce n'est pas pratiquer ces petits trucs, ces petits péchés. Vous vous rendez compte que vous mourrez comme ça, c'est l'enfer. Vous me direz non, c'est l'enfer. Pourquoi? Ben t'as menti pour un chewing-gum, je sais pas. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut plus mentir. Vous voulez plus mentir? Il faut plus mentir. C'est important de vivre la crainte de Dieu. C'est comme dit la parole là-bas, c'est un... Comment on appelle ça? Ça dit encore ça? Pour nos os là. Dans le proverbe là-bas. Non, pour nos os c'est... pour nos muscles, nos os là c'est... Enfin bref. En fait, craindre Dieu c'est bénéfique même pour ta vie physique. Vous comprenez? La crainte de Dieu c'est dans les petites choses. Je me rappelle un jour, qui connaît Skyrock? Il m'a appelé un jour, il me restait, c'était il y a 6 ans, c'était il y a longtemps. Il me restait 7 € pour finir le mois. 7 €. Parce qu'on prêche des choses, mais je témoigne pourquoi? Pour montrer aussi que c'est possible d'obéir au Seigneur. C'est pas un homme ou une femme. C'est possible. Il me restait 7 € pour finir le mois. C'était terrible. Aléontine. Ma femme dormait, j'étais en train de lire la Bible. Mon téléphone sonne en privé. On me dit, oui, alors bonjour monsieur. Si vous dites, quelle est la radio qui vous appelle? À l'époque, il fallait dire Skyrock, vous vous rappelez, hein? Skyrock! Radio préférée, je sais pas quoi. Oui, il me demande, c'est quoi ta radio préférée? Voilà, c'est ça les yeux. Je leur dis Skyrock, je gagnais 1500 €. 1500! Alors bonjour monsieur, si vous dites la radio qui vous appelle, moi je dis c'était Skyrock, je connais. Et il me dit, c'est quoi votre radio préférée? Devinez ce que j'ai dit. Mon préféré, c'est Jésus. Le monsieur m'a dit, quoi? Mon préféré, c'est Jésus. Vous êtes sûr, monsieur? Ben, dites un autre truc, comme ça vous gagnez un CD de Booba, je sais pas quoi. Mon préféré, c'est Jésus. Et après, il a dit, bon, même monsieur, ben, au revoir. Il a raccroché. Je fais, oh, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime, oh là là. Je t'aime. Je vous dis, j'appelle les frères, très bien, Lucien.
J'appelle les frères. Les frères. Frère, Jésus. Oh non, 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 non. Dieu, quand il voit ça, quelques semaines après, le concours, j'ai passé là, validé. Je suis parti là-bas, je n'ai même pas révisé. Je ne sais pas si vous avez dit ça un jour. J'ai réussi ça grâce à l'Esprit de Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ma femme m'a dit, il faut réviser. J'ai dit, t'inquiète pas, quelqu'un va me donner l'intelligence. J'ai réussi grâce à l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Dieu. Des questions, tout ça, tu mets des réponses. C'est l'Esprit de Dieu. J'aurais répondu Skyrock, ça aurait été raté là-bas. En fait, quand tu pêches, tout se bloque autour de toi. Et c'est ça le problème. On dit, oui, le diable, mais t'as fait quoi hier? Les démons, t'as fait quoi avant-hier? T'as fait quoi il y a une semaine? Et les conséquences, mes amis, on ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Comme j'ai été fidèle à lui, il a dit, ben voilà, mon fils, tiens, fonctionnaire, le concours est réussi. Vous voyez? Jésus. Voilà pourquoi on va prendre le passage dans Jean. La nuit, c'est pas que lire les versets comme ça, c'est la vie pratique. Je prêche ce que je vis. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne vis pas. Vous voyez? C'est ça la vie chrétienne. Prêcher ce qu'on vit. Dans Jean 14. Jean 16 peut-être. Jean 16, verset 12. J'ai à vous dire encore plusieurs choses, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne va pas te conduire dans les choses qui ne rendent pas gloire. Certaines personnes me disent, oui, je mens pour m'échapper. On ne ment pas pour s'échapper. C'est certaines religions, ça. Je mens pour m'échapper. On ne ment pas. Il ne faut pas pratiquer le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. À chaque fois que tu mens, tu deviens sa fille. C'est ça? Ah ben oui, c'est ça. Tu t'imagines un peu? Tu mens, ah, t'es sa fille. C'est terrible, hein? On ne se rend pas compte, on pense que on joue avec le Seigneur en fait. Tu t'imagines à chaque fois que tu mens, tu deviens sa fille ou son fils. Et tu fais tout ce qu'il veut parce que tu es sa fille. Le soir, attaque tout ça, nocturne, mari de nuit, femme de nuit. Parce que tu es devenu sa fille pour quelques heures et il y a les conséquences. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle a fait là? Eh ben, Dieu, il est juste. Hein. Il y a les conséquences. Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Les conséquences, c'est quoi? C'est la mort. Dieu les a sauvés. On a vu que Dieu a sacrifié une bête. Il les a habillés avec la peau de cette bête. Le pardon. Ils ont été pardonnés, mais ils sont quand même morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je tremble, ça fait... C'est terrible. C'est pour ça que il faut être persévérant, être violent. Là, maintenant, si tu as péché, là, il faut déjà demander pardon maintenant, tout de suite, c'est pas demain, maintenant. Voilà pourquoi la parole dit qu'il ne faut pas endurcir son cœur lorsqu'on entend la parole de Dieu. On va prendre Jean. Jean 14, 38.
Jean... Jean 10, 38. Jean 10, 38. Mais si je les... Voilà, attendez. Voilà. Je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. À cause de cela, ils cherchaient encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là. Beaucoup de gens vinrent à lui, il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. C'est terrible. Hein? Il a dit, mais si je l'ai fait, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ses œuvres. C'est terrible, c'est beau ce passage, c'est profond. Combien de gens disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, n'est-ce pas, hein? Dans ton travail, tout ça. Mais si tu n'es pas un bon témoignage, comment les gens vont croire en Jésus-Christ? Si au travail tu peux mentir, je connais personne, mais c'est pour nous interpeller qu'on blasphème le nom du Seigneur. On a un travail, enfin, peu importe le lieu où on peut être, avec des gens qui ne sont pas convertis. Là, tu es chrétien, tout ça, mais dehors, quelle image que tu as? Quelle image avons-nous? Si on n'a pas un bon témoignage du Seigneur, mais on blasphème le nom du Seigneur. Dans mon travail, il y a des filles qui disent oui, enfin plusieurs femmes disent oui. Jésus n'est pas Dieu, tout ça. Ok, il n'est pas Dieu. Mais est-ce que je vole ici, moi? Ok, il n'est pas Dieu. Est-ce que les filles qui veulent aller avec moi, est-ce que j'ai accepté? Est-ce que quand tu m'as déjà entendu insulter une fois ici, et ça fait réfléchir? Non. Mais eux prétendent connaître Dieu, et tout ça, ils l'ont fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut qu'on ait le témoignage de Jésus-Christ. S'ils ne croient pas qu'il est Dieu, mais qu'ils croient seulement aux œuvres. Et on peut manifester les œuvres parce que le Seigneur est en nous par son esprit. Je suis fatigué, là. On va terminer, on va pas tenter à finir. On commence à fermer les yeux. Gardez l'esprit de Dieu en soi, en vivant sa parole. On va pas tout parce que on est fatigué, qui est fatigué? Fatigué. T'es jeune en plus. Fatigué. Qui réalise qu'il a oublié qu'il avait l'esprit de Dieu en lui? Et toi? Quelle une question? Quelle une question? On peut parler, hein? Quelle une question? Non, j'en réalise maintenant. Je vous dis, quand tu as l'Esprit Saint en toi du Seigneur, tu ne peux pas sortir dehors n'importe comment. Et directement, des fois, tu mets ça, tu sens que là, il te dit non, tu ne peux pas. Dans les petites choses, Jésus-Christ nous conduit. Tu ne veux pas aller t'habiller comme tout le monde dehors? Où est la différence? Je ne dis pas qu'il faut mettre des voiles, hein, c'est pas ce que je dis. Parfois on voit des chrétiens habillés n'importe comment dehors, mais est-ce qu'il y a la sainteté de Dieu en eux? Et quand tu dis ça, mais il dit non, tu me juges. Non. Il faut se préserver.
se couvrir. Afin que tu ne sois pas une occasion de chute pour l'autre. Voyez? Qui c'est qui veut suivre totalement Jésus? Vous savez quoi? Il faut suivre Jésus. Il faut suivre la vérité. Ne pas pratiquer le mal. Parce que les démons, ils vont venir après, ils vont te détruire. C'est pour cela qu'il faut... On ne veut plus prier pour prier comme ça. Parce que si tu ne veux pas mettre toute la parole dans ta vie en pratique, c'est normal qu'il y ait toujours des liens, des choses qui sont là. Ça, c'est... Il faut garder cette parole. Il en dépend de ton salut. Lorsque j'ai décidé de mettre toute cette parole dans ma vie en pratique, j'ai reçu ma guérison. On n'a pas prié pour moi. Jésus m'a guéri. Il est fidèle. Quand tu prends cette décision de dire, Seigneur, là, je te suis, comme Matthieu, je te suis. Matthieu l'a suivi, n'est-ce pas? Il est en train de travailler. Dieu lui dit, suis-moi. N'est-ce pas? Il n'a pas réfléchi. Il a tout laissé, il est parti, il a suivi Jésus-Christ. Tu t'imagines un homme rentre dans ton travail, il te dit, viens, suis-moi. Tu es en train de travailler sur l'ordinateur. Viens, suis-moi. Tu vas faire quoi? Par rapport à ta vie que tu mènes, le Seigneur te demande de le suivre totalement. Détache-toi de ce qui te sépare de lui, le petit truc là, détache-toi, lâche-le. Lâche les plaisirs de quelques minutes. Si nous mourons à petit feu, c'est à cause de nous des fois. Alors que dans la Bible, il y a toute la solution pour nous, toute la solution. C'est important. Tu veux que dans ta maison ça aille bien, il faut la lumière, la vérité. Fais pas de magouille avec la cave, tout ça là. Non, déclare tout. Qui fait les magouilles avec la cave là? Les magouilles avec la cave, c'est qui? Personne? Tes parents, toi? Pas de magouille. Au risque d'attrister l'Esprit Saint du Seigneur. Amen. La relation avec Jésus-Christ. Être sensible à son esprit. Le côtoyer tous les jours, tout le temps. Et tu sauras quand il va te parler. Tu sauras quand c'est l'ennemi, c'est ta chair. Parce qu'il y a 3 types de personnes qui te parlent. 3 types. Il y a 3. Voilà, il y a la chair qui te parle. Et le diable qui te parle. Et Dieu qui te parle. Maintenant, comment discerner les 3 là? C'est qui? Voyez? La chair te parle, le diable te parle, Dieu te parle. C'est pour cela qu'il faut être sensible. Vraiment sensible à l'esprit et le rechercher tout le temps. D'accord? Dieu nous aime. Il vous aime les sœurs. Il y a beaucoup de sœurs ici. Tu ne vas pas tomber. On ne va pas tomber. Le bourget ne va pas tomber. Mais comme un vent qui souffle
un vent qui souffle, mais je vous dis, il y a des guerriers, si on est des fous. On peut être fatigué des fois, mais on ne lâche pas. On est là, on se bagarre dans la prière. On veut être violent parce qu'on veut aller au ciel. Nous voulons accéder à cette Jérusalem céleste. Amen. Il y a une maison là-haut, c'est écrit Christelle dessus. Il ne faut pas que ça se détruise. Il faut que ça continue à se construire. Que lorsque quelqu'un quitte le royaume, je pense que sa maison est détruite. Il faut penser à ce que Dieu nous réserve au ciel. Et c'est à ta maison que Dieu construit là-haut, Christelle. Belle maison. Dieu construit nos demeures. Même si tu ne prêches pas devant là, t'inquiète pas, il y a un palais pour toi là-haut. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui arrive. Ça va? Très bien. Tu es bon. Qui va pardonner le péché? Qui se reconnaît dans ses paroles, dans ses mots, et qui dit non, je me suis totalement Jésus. Personne. Toi? Levez-vous ceux qui veulent. Vraiment, tout laisser pour le Seigneur et de nouveau le suivre. Les petits mensonges, tout ça. On va prier pour vous, l'Église. Ça, ce sont des choses élémentaires, c'est des choses que Dieu nous enseigne lui-même. Vous voyez? Et à cause de tout ça, on n'avance pas. Et les gens, des fois, ils se convertissent, ils ont compris. Dieu leur donne le mariage. Donc, Dieu leur donne une stabilité. Ils ont tout parce qu'ils ont tout pris de Dieu. Mais parfois, on voit des gens qui traînent, qui rament. C'est parce que dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui sont cachées. Et Dieu ne peut pas totalement agir dans ta vie. Est-ce qu'on comprend? Seigneur Jésus-Christ, merci pour nos sœurs, papa. Seigneur Jésus, merci, papa, d'aider chacune, papa, à tenir ferme, à persévérer, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, papa. Merci pour leur vie, Seigneur mon Dieu. Merci pour la force, papa, que tu te donnes de nouveau ce soir. Seigneur Jésus, que le Bourget, papa, aille bien, que le Bourget, papa, soit fort, que le Bourget, papa, soit dans le feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie, papa, Dieu, que ton esprit, papa, ne s'éteigne point en nous, Seigneur mon Dieu, que ton esprit, Père, de gloire, soit pleinement dans nos sœurs, dans nos frères, dans ma vie. Seigneur, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Seigneur, nous envoie, papa, nos sœurs, papa, debout, nos sœurs dans le feu, Seigneur mon roi. Comme papa, cette église chrétienne, Seigneur mon roi, qui était dans cette chambre haute et qui ont reçu ton esprit. Père, nos sœurs, papa, vont avancer. Je le crois, papa, au nom puissant de Yeshua, papa. Père, merci pour l'or. Merci pour sa vie, que tu fortifies, Seigneur mon Dieu. Fortifie ma soeur Laure, papa, puissamment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, papa de Nazareth. Que ça fortifie puissamment, Seigneur mon roi. Que tout ce qui a été dirigé contre sa vie, papa, soit cassé. Tout ce qui a été dirigé contre les enfants de Dieu soit cassé au nom de Yeshua de Nazareth. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos soeurs, que nos frères du Bourget, papa, soient fortifiés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Yeshua, papa. Nous déclarons, papa, que leur vie va avancer, Seigneur, mon Dieu. Déclarons, papa, que leur vie, papa, ne seront agréables. Nous déclarons, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. On déclare, papa, la différence dans cette œuvre, papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Que ton esprit, papa, vienne sur nos vies. Que ton esprit vienne sur nous, papa, et nous parle. Que ton esprit nous donne le discernement, Seigneur, encore, mon Dieu. Au nom puissant de Yeshua. Au nom de Yeshua, papa. Merci, mon Dieu. Pour nos sœurs, papa, au nom de Jésus. Elles ne vont pas mourir, Seigneur, mon roi.
Elles ne vont pas mourir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon roi. Merci, mon Dieu. De nos fermes, de nos fermes. De nos fermes. De nos fermes. Au nom de Jésus. Ça va? Ma soeur? C'est bon, faut que tu viennes. Ouais, faut que tu viennes. Regarde-toi. Qui t'a invité? Christelle? Christelle, je t'aime beaucoup. Le Seigneur t'aime énormément. Il y a une histoire que Dieu va commencer avec toi. Il va te surprendre. Il va te surprendre, Jésus-Christ. Ça fait longtemps que tu pries. En tout cas, fais-lui confiance. Il va de plus en plus te parler. De plus en plus te remplir de lui. Tu chantes? Tu vas chanter pour Jésus-Christ. Tu vas chanter pour Jésus. C'est la Martinique aussi. Martinique. Ah, d'accord. Dieu t'aime beaucoup en tout cas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire dans ta vie, mais en tout cas, il m'a arrêté sur toi, le Seigneur. Il a un beau plan pour toi. Jésus. Tout ça, quand c'est le conjoint qui fait des petites magouilles, qui ment, qui fait ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Comment est-ce qu'on peut devant les enfants, c'est pas évident, quoi. C'est des clashs, non, toi tu ne dis pas ça, mais toi tu te prends pour qui? La Bible, c'est vrai, la Bible c'est ça, mais on ne peut pas faire tout ce qui est dans la Bible. Donc, savoir vraiment comment... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que doit faire la sœur? C'est quoi ton prénom? Marie-Yolande. Qu'est-ce que Marie-Yolande doit faire? Faut prier. Prier, faut prier. Comme Anne, faut prier pour son mari et lui témoigner de l'amour du Seigneur, avoir une vie d'abord qui est pour le Seigneur Jésus-Christ totalement, afin que lui soit touché. Et prendre position pour la vérité. Et voilà. Et... Intégriste. Une intégriste. On est ferme, hein, c'est ça. Dans le bon côté, bien sûr. En tout cas, continue à prier pour lui. Continue à prier pour lui. C'est tout ce que tu dois faire, en fait. Voilà, lui partager la parole et faire à manger pour lui, tout ça. C'est ça. C'est ça. Quelle question? Quelqu'un a une question? Une question? Pas de question? Non, personne. Qui trouve que c'est dur la vie chrétienne? Levez la main pour moi. Qui sait pourquoi qu'il faut suivre Jésus-Christ dans la vérité? Pourquoi? Pour être sauvé. Qui veut être sauvé? Ah bah il y a que ça, le reste ne veut pas. Ah vas-y. C'est à cause d'Adam et Ève, c'est à cause d'eux. Ils ont péché. Ça va. Mais Jésus-Christ, c'est lui notre solution. On n'a pas d'autre
domaine que Jésus. La Bible dit qu'il a tout accompli sur la croix. Pour nous, Chelène. Donc il faut persévérer jusqu'à son retour ou jusqu'à notre décès. Qui veut mourir ou voir Jésus-Christ peut revenir avant? Qui veut vivre l'enlèvement? Accrochons-nous à Jésus, accrochons-nous à lui. Dieu est grand, accrochons-nous à lui. L'homme de Galilée, accrochons-nous à lui. Jésus